Hello les amis, il est super tôt, il est 5 h du matin. On va réveiller tout doucement les enfants, on s'apprête à monter dans la voiture et partir pour New York. On a 6 heures de route GPS, mais on sait très bien qu'arriver proche du centre-ville, on va mettre beaucoup plus de temps. Il faut absolument qu'on arrive pour midi, donc on se dépêche. J'ai tellement hâte, je vais vous filmer le trajet le plus possible jusqu'à notre destination. Là, Nico est en train de réveiller les loulous. Je vous laisse. Et puis j'ai tellement hâte, je suis tellement impatiente de vous présenter cette vidéo. J'espère que ça va donner ce que j'ai envie. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Likez si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis suivez nos aventures parce que ça, c'est le voyage d'une vie. Coucou, ça y est, on vient de passer la douane pour aller aux États-Unis. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez dû voir, j'ai filmé déjà le passage, c'est comme un péage. Il y a une première personne, déjà elle ne parle que anglais, ils sont vraiment pas très sympathiques les douaniers, ils sont pas là pour te souhaiter la bienvenue. Ils te demandent juste ton passeport et tes passeports ensuite sont donnés à une tierce personne. Toi tu dois aller te stationner, tu dois rentrer dans leur, je pense comme dans leur comment on peut dire ça, c'est pas une boutique, leur bureau, voilà c'est ça, merci, leur bureau. Et là en fait t'attends qu'ils t'appellent, il y avait quand même pas mal de monde et ils vont vérifier ton identité, ils te demandent aussi les raisons de ton voyage, ils te demandent où c'est que tu vas loger, ils te font tes empreintes, ils te prennent en photo, ils te font tes empreintes. Axel, donc à 14 ans, ils ont aussi demandé ses empreintes, par contre là, non. Et ensuite, tu dois payer. Alors, on a payé 24 $, donc US, 6 $ par personne. C'est bien que tu anticipes en prenant du cash sur toi ou alors une carte de crédit. Donc voilà, on a repris la route, on arrive bientôt sur New York et puis je vais vous faire suivre notre première visite qui va être le musée d'histoire naturelle. On bouge pas. Oh là 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 là, le rêve. Oh là 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 là. Ça y est, on est garé dans New York, on est garé dans la 82e avenue. On est parallèle au musée d'histoire naturelle. On y va, donc on a vraiment hâte. Depuis le temps qu'on a vu et revu ce film, je peux vous assurer qu'on a trop envie de voir toutes ces merveilles. Donc je vous amène avec moi, on va visiter et c'est juste fantastique. On est sur notre petit nuage. Nico, il te demande d'aller à... Nous sommes à l'intérieur du musée d'histoire naturelle, c'est juste un grand rêve. C'est un truc de dingue. Ouais, ils sont tellement petits dans le film.
Regardez, juste là, au fond, c'est Gum Gum, comme dans le film, comme dans La Nuit au musée. Première étape faite, on sort à l'instant du musée, il est juste énorme, il y en a partout, il y a plein de salles. Il y avait pas mal de zones aussi qui étaient en réaménagement, donc il y a des zones qu'on n'a pas pu voir. C'est vraiment joli. Bon, comme vous avez pu voir, on a vu Gum Gum comme dans le film, on est trop fan, enfin surtout Axel avec le nombre de fois qu'il l'a regardé étant petit. On a juste Central Park en face de nous, là, ici. Mais je pense qu'on va se diriger tout doucement vers l'hôtel. On veut voir un petit peu ce qu'il y a. On n'a pas trop de chance, ils avaient annoncé un grand soleil et pourtant là il pleut. Mais bon, c'est pas grave. On a vu là sur New York devant nous. On avance, on va se promener un petit peu. On sait pas trop c'est qu'on va, mais en tout cas je vous assure qu'on prend un plaisir de malade. Donc bah écoutez, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Après on va se diriger à l'hôtel et on va aller à Top of the Rock et la journée sera déjà bien remplie. Voilà, on vient de déposer tous les bagages à l'hôtel. Là on va en profiter, on va se diriger vers Times Square. Et puis après on va aller à notre activité Top of the Rock et on reviendra encore par Times Square de nuit parce qu'on veut vraiment voir la différence des deux. On arrive sur on est sur Broadway, on arrive sur Times Square, c'est juste magnifique. Il y a déjà plein de lumière. Donc on a bien hâte de voir ça de plus près. Je vais vous filmer tout ça. Il y aura beaucoup de bruit, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre quand je vais parler. Mais j'en ferai un autre, je ferai plus de face cam. Je vous montrerai, c'est waouh, moi je trouve ça magnifique. Je suis sur mon nuage. Je pensais pas qu'un jour je marcherais ici là, donc j'adore, je kiffe et j'espère que vous allez kiffer avec moi. Où ça? Ah, dis-moi Nolan. Il y a la statue de la liberté M&M's. La statue de la liberté M&M's. On va aller tout là-haut. On est sur la place du Rockefeller Center. C'est là, pour ceux qui se souviennent, où il y a le plus grand sapin de Noël en hiver. Quand par exemple Kevin de Maman j'ai raté l'avion cherche se met là. Alors ce qui est assez génial, c'est regardez, ils sont tous fous, ils klaxonnent comme des malades. Et voilà les amis, la journée se termine, on est vraiment fatigués. Top of the Rock, c'était vraiment beau. Bon, vous avez vu, il y avait quand même pas mal de brouillard. C'était bien dommage. On a quand même réussi à voir. Là par contre il fait nuit, on voit plus rien, c'est fini.
Donc là, on est dans le bâtiment, c'est super joli, vous entendez la musique et tout. Je sais pas du tout ce que ça va nous amener. Donc on rentre à l'hôtel, on est fatigué, je vais vous reprendre demain pour une grosse journée, c'est la Statue de la Liberté, Ellis Island. Et ensuite le musée du 11 septembre, là ça va être je pense un moment émotion, mais c'était vraiment pour moi un incontournable. Je vous laisse, bonne soirée, moi je vais vite aller me coucher, je vous dis à demain. Stop downtown, local 1, train 2, South Ferry 2 minutes away. Les amis, comme vous avez pu voir, le métro new-yorkais, ça a été un petit peu difficile, j'ai pas vraiment aimé, c'est super sale je trouve, rien à voir avec l'habitude du métro montréalais où tout est clean. Donc voilà, on vient de descendre à une station un peu particulière, vous avez vu son nom, donc c'est Saint Christopher sur la ligne 1 rouge en direction de South. Petite surprise pour mon mari, j'espère qu'il va être super heureux. Pour nos 15 ans de mariage, je me devais lui faire cette surprise. Alors je vous spoil, enfin je veux pas le spoiler, donc j'attends. C'est juste à côté de moi pendant que je filme et j'espère que sa réaction va juste être super. Donc voilà, et bah écoutez, bougez pas. Alors, vous voyez là juste derrière moi en fait, c'est la vue de l'appartement de Friends. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont là, qui prennent en photo et mon petit homme était un inconditionnel de la série. Donc voilà, j'espère que ça va, voilà, ça lui fait plaisir. On peut pas rentrer à l'intérieur, mais voilà, c'est l'appartement de Friends. Je vous montre. Voilà, juste là, c'est la vue de l'appartement de Friends, la fameuse série américaine qui a duré pendant je sais plus combien de nombre d'années. Ça a duré 10... Je veux pas dire de bêtises, ça a duré combien de saisons, Nico? 10? Non, pas bien plus que 10 saisons. 10 saisons? Bah voilà, 10 saisons. Je croyais que c'était plus. Mais c'est là. Belle place. Au loin la Statue de la Liberté, c'est juste magnifique. Ah ouais, en fait, là, le ferry il arrive. C'est pour ça qu'elles ont couru. Ouais, il faut aller vers les grandes tentes blanches. Oh là 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 là, la statue, je suis en plein rêve. Je me sens particulièrement chanceuse avec ma famille. On est sur le ferry, on va aller voir la Statue de la Liberté, on va descendre à Ellis Island. Nous-mêmes étant des expatriés, des immigrants, je me mets dans la peau il y a quelques années de toutes ces personnes qui arrivaient en grand nombre par bateau, un grand nombre de populations diverses qui espéraient qu'en arrivant aux États-Unis trouver comme une vie meilleure, en espérant de pouvoir réussir à concrétiser leurs rêves. Donc c'est vraiment quelque chose de beau, puis tout le symbole qu'elle apporte. Donc voilà, on a vraiment prêt, le ferry va bientôt partir, ça tombe pas mal. Et puis je vais vous filmer ça de vraiment plus près. Ça va pas rester assez longtemps. A ver, espera, que no me acuerdo cómo era eso. A ver, así, ya, me acuerdo. On s'approche doucement de la statue. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous entendez. J'en ai presque la larme à l'œil.
les amis, on revient de la Statue de la Liberté, on a méga chaud, on n'en peut plus, il fait 40 degrés, mais bon, on profite. On vient d'arriver à l'instant sur la place du World Trade Center et nous allons aller visiter le musée du 11 septembre. C'est une ambiance assez particulière, je vais filmer mais je ne vais pas parler pour respecter un petit peu le côté très... pour le respect de la paix de toutes ces personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent encore se recueillir, qui ont perdu des proches. Donc de toute façon on n'a pas le droit de parler fort, il faudra chuchoter. Et il y a des paquets de mouchoirs un petit peu disposés dans tout le musée. Voilà, donc je sais que c'est une ambiance un peu lourde et pesante. Mais bon, on veut y aller, on veut montrer aussi à nos enfants ce que c'est. Eux, ils ne l'ont pas vécu en temps réel. Nous, on se souvient très bien avec Nico, comme beaucoup d'autres personnes, avoir vu ce deuxième avion se cracher dans les tours. Donc voilà, là je suis sur la place. Elle est juste derrière moi. Je vais vous montrer, voilà, les lieux. Je vais retourner ma caméra pour que vous voyez mieux. Puis je filmerai un petit peu à l'intérieur, mais voilà, vous saurez qu'il y aura zéro commentaire, je parlerai pas. Écoutez, restez avec nous et puis j'ai bien hâte de découvrir ce qui nous attend. Voilà, ça c'est le World Trade Center. C'est la place. Il y a souvent toujours plein de travaux. Ok, allez, on y va. Là, on arrive sur le lieu où la première tour était auparavant. Je vous montre. Je change de... Là, vous voyez, c'est le nom de plein de gens qui sont décédés. C'est comme ça sur tout le tour. Voilà. Je trouve... Attendez, je vais vous prendre en face cam. Je trouve qu'ils ont essayé de faire ça de manière assez jolie. Parce que vous voyez, là où il y avait la tour avant, ils ont essayé d'aménager ça en espèce comme de grandes fontaines, le symbole de l'eau. Je trouve ça assez beau. Donc comme je disais, les quatre côtés de ce bâtiment, il y a tous les noms des gens qui sont morts. Donc là, ils ont gardé, regardez, juste là, attendez, je prends les escalators, 2 poteaux là. Voilà. On est à l'intérieur, il y a un système de sécurité super poussé. Tu dois vider tout ce que tu as sur toi, tu dois passer dans une machine, lever les bras pour vérifier que tu n'amènes pas de quoi que ce soit sur toi. Il est juste derrière moi. Et ils ont gardé vraiment, voilà, déjà deux poteaux. Et là, on descend dans le musée. Deuxième. Il y a tout un défilé de photos qui montre des gens qui sont en train de visualiser la scène et qui voient cette scène d'horreur où l'avion atterrit dans la tour. On est au pied de la deuxième tour. Oui, là. Alors pour vous expliquer un petit peu, juste derrière moi, là, en fait, c'est tout un mur qui a été recréé pour montrer la position exacte où était la tour, parce que le musée du 11 septembre est en fait construit un peu tout autour de où étaient les 2 tours. Et puis juste derrière moi, là, en fait, là c'est la deuxième tour, c'est là où elle était. Puis entre, vous avez des structures, des morceaux de pierre, on a vu tout à l'heure des structures en métal, des sections en métal. Donc voilà, et puis des mots de gens. Donc là on va descendre, on va aller vers la deuxième tour.
Alors là, pour les méga fans, on est dans la boutique de Harry Potter à New York. C'est juste incroyable. Et là, regardez. Il y en a partout, c'est magnifique. Le sol aussi, il y a de la moquette. Enfin, je vais vous essayer de vous filmer tout ça. Moi, là, j'ai 2 garçons, je ne tiens plus. C'est sûr qu'on va repartir avec un souvenir, c'est obligé. Je vais vous filmer dans l'autre sens, c'est magnifique. Attends, mais est-ce que c'était du film? Oui, c'est possible, Nolan. Je suis tombé sur le. Je suis tombé sur le. Nolan, il est comme un fou. Hello tout le monde, nouvelle journée. Là on se dirige vers la rue Broadway pour aller vers l'Empire State Building. Hier je crois que j'ai pas fait de vidéo de fin pour vous dire au revoir et bonne fin de journée. J'avais plus du tout de batterie sur mon téléphone. J'avais pas réussi à le recharger. Donc voilà, donc aujourd'hui journée un peu moins mouvementée quand même que hier, parce que hier on a enchaîné les visites et les magasins. On va juste aller à l'Empire State Building, Central Park, et puis après ce sera un petit peu quartier libre. Voilà, on profite, dernière journée, il fait très chaud, très lourd. Et puis bah, ça sera le retour à la vie normale, quoi. Donc on veut profiter à fond. Allez, on continue. Et voilà, on arrive à l'Empire State Building. Et on va monter tout là-haut, 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 là-haut. Oh Mini. Ça y est, on est à l'intérieur de l'Empire State Building. Comme beaucoup de monuments qu'on visite, on est obligé de passer, comme quand on va à l'aéroport, on doit enlever toutes les choses qu'on a sur nous, on passe dans un scan un par un. Puis alors là, on est à l'intérieur, il y a toute une exposition qui explique la construction de l'Empire State Building. Puis après, on a bien de monter à l'étage, au 83e étage. C'est juste un effet miroir. Je veux juste un effet miroir. Tu vas pas demander ma chose. Ce sera mon prochain Lego. Architecture, Empire State. Oh regarde, c'est trop beau.
sont toutes les stars qui ont été photographiées tout en haut de l'Empire State Building. Il s'appelle Romain. Je vous ai dit une erreur tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait aller jusqu'au 83e étage, mais non, c'est 86e étage. Et là, je vais déjà vous montrer la vue, on est au 80 là. C'est pas payant. Ah non, j'y crois pas. Ok, alors de ce côté-là, alors vous avez Top of the Rock et derrière la zone qu'on voit toute verte bien évidemment, c'est Central Park. Ça c'est Chrysler Building, la droite là, si tu veux savoir. Ah ouais, on veut bien voir. Alors Chrysler Building, juste là. Et j'ai un... Alors pour Times Square, je peux pas vraiment vous montrer, mais pour vous repérer, voyez le bâtiment H&M, et ben en fait Times Square c'est tout en bas. On voit même pas de zone lumineuse, un petit peu là peut-être, mais sur la vidéo je suis sûre que ça rendra pas. Là on voit comme une photo lumineuse, mais ça, voilà, vous verrez pas bien. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira parce qu'elle vous donnera envie de découvrir New York. On se rend compte que c'est vraiment une ville au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. C'est vraiment, tout est complètement démesuré. C'est magnifique, on est vraiment content d'être allé dans le Empire State Building. Ah, il y a un ascenseur extérieur sur l'immeuble, que Nolan me dit. Donc voilà, ça fait déjà un moment qu'on est là. Je pense qu'on va bientôt redescendre, il commence à y avoir beaucoup de monde. De toute façon, si vous prévoyez dans ces prochains temps à venir, sachez qu'il faut absolument toujours tout réserver à l'avance. Sinon, il y a très peu de chances que vous puissiez accéder au site. On va continuer notre visite, on va se diriger vers Central Park et j'ai bien hâte aussi de pouvoir marcher un petit peu dans Central Park. On continue. Coucou, on vient d'arriver au parc. Ben, un beau souhait, madame. On vient d'arriver à Central Park. Il est immense le parc. Je pense qu'on va pas faire le tour, mais on va en profiter un maximum. On va voir ce qu'il y a. On connaît pas, on est en pleine découverte. Puis il fait tellement chaud, le fait que ça soit arboré et à l'ombre, ça va nous faire du bien. Je suis complètement cramée, comme vous voyez. Il fait très très chaud à New York. Donc, bah écoutez, c'est parti pour une petite balade au vert.
adulte? Allez, j'achète. Bien. Regarde, il y a Mini avec la Statue de la Liberté. Et voilà, on est dans la voiture, on retourne sur Montréal, on est en train de sortir de New York. On a passé un séjour magnifique, on en a pris, je pense, plein les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné l'envie pour ceux qui n'ont jamais découvert New York d'y aller parce que ça vaut vraiment la peine. Bien écoutez, 6 heures de route, alors on y va. Je vous laisse, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Bye bye!